se passe comme prévu, mon maître. Grand bien nous en fasse. L'échange aura bien lieu cet après-midi comme prévu. Je ne veux pas seulement la cassette. N'oubliez pas qu'il ne faut pas qu'ils meurent tout de suite. Je veux les voir souffrir et faire la grimace. Ils vont payer pour la mort de mon frère. Mon frère. Pourquoi lui ai-je confié la cassette? Et pourquoi mon frère a-t-il toujours été attaché à cette ville de demeurer? Amiens, 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 Amiens. C'est quoi ce nom complètement claqué déjà, hein? Et pourquoi je me pose ces questions à voix haute? Pour nous permettre de mieux comprendre l'intrigue. Ah oui, c'est ça, l'intrigue. Et sinon, Amiens, moi j'y suis allé une fois pendant les vacances, c'est pas mal, hein, l'église est super jolie. Et vous saviez qu'il y a la maison de Jules Verne là-bas? De toute façon, cette ville de merde ne sera qu'un champ de ruines ce soir. Je pensais pas que tu regardais cette bagnole. Ah ouais, pourquoi? Bah avec YouTube, t'as de la YouTube maintenant. Ouais, mec, avec YouTube, je gagne rien. Ah ouais? Tout ce que je gagne, c'est être un gros blaireau, c'est tout. Toi, t'as jamais été un gros blaireau. Ça, c'est parce que tu m'as jamais vu bosser. Hein. C'est vrai, je t'ai jamais vu bosser. Bon, ils arrivent pas là. T'inquiète pas, on va la ramener, Anne. Ils arrivent. C'est le sac de Mary Poppins ou quoi? T'es que lui. Bonjour. La cassette maintenant. Donnez-nous Aline maintenant. La cassette maintenant. Ok, je vous apporte la vraie cassette. La cassette maintenant, fini de jouer. Ok, ok. Tellement prévisible, ces amis noirs. Allez, foutez le camp. Tu croyais pas que t'allais rater notre petit séjour à Barcelone? Est-ce qu'on peut pas faire des lentilles d'abord? Thomas, on peut pas les laisser partir avec la cassette, c'est trop dangereux. On a Aline, on se casse maintenant. Thomas, t'es lui dans mon cœur et il veut du sang. J'ai rien compris, mais on passe au plan B. Non, pas le plan B, Cyril. Thomas, ils ont tué tes parents et ils ont pris les dents de ta meuf. Pas le plan Star Wars, Cyril. C'était quand même bien de la merde, Star Wars 8. Ah non, franchement, il était cool. T'es sérieux, toi? T'as vraiment kiffé ce film de merde? Mais attends, Leia en Superman, c'était stylé. Ouais, moi j'ai compris, la chinoise. Mais c'est quoi ce bordel? Ce bordel, c'est le plan B. Le plan A, le plan initial, c'était mon plan. J'ai un plan. Celui d'échanger la véritable cassette par une autre.
plutôt malin. Mais comme vous le savez, ça a été un échec total, ouais. Alors bien évidemment, on avait un plan de secours. C'est le plan B, le plan de Cyril. Celui de créer la zizanie en parlant de Star Wars 8. Moi personnellement, j'ai jamais été pour ce plan. Le film a tellement déchaîné les passions que les critiques se sont déchaînées. Dès lors, vous n'aviez que deux options dans cette guerre. Vous étiez pour ou contre. Depuis, les choses se sont apaisées, mais on sait jamais ce qui peut arriver quand on parle de Star Wars 8. Il a vraiment des pouvoirs, en fait, il est trop fort. Ouais, mais tu sais, moi aussi, hein, je sais faire des trucs, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il veut celui-là? T'inquiète pas, je gère. Hé toi, tu touches pas ma meuf, ok? Putain, t'es trop forte. T'es qui toi? Je suis l'homme au chapeau. Je ne suis plus rien. Je vais t'étrangler mon gars. Ne touche pas avec tes doigts de bite. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que le plan est littéralement parti en couille. Quand Cyril s'est retrouvé dans cette situation, il a lâché cette phrase, comme un réflexe. Dégueu, on dirait un facehugger alien. On dirait un facehugger alien. Maman. Martha. Le méchant clown se remémora alors l'événement qui fit basculer sa vie. Une phrase formulée 16 ans plus tôt. On dirait un facehugger alien. Cette pauvre femme, qui fut poussée par Cyril avec une violence inouïe, n'était autre que la mère du jeune Mickey O'Neill, amiénois de naissance et âgé de 2 ans au moment des faits. La maman du pauvre Mickey tomba dans le coma et le jeune garçon se retrouva seul, livré à lui-même. Pendant des années, sans le moindre ami, Mickey rythma sa vie entre l'hôpital et les salles de gym, là où son esprit pouvait s'apaiser, loin de la violence et de la tristesse de son quotidien. Mais cela ne sera pas suffisant, et Mickey sera à nouveau poussé du banc de la vie par une puissance terrifiante, et sombrera dans le côté obscur. Pendant 20 ans, Mickey n'était obsédé que par une chose, la vengeance. Avec le temps, le visage des enfants assis sur le banc en octobre 97, dans le square des 4 Chênes, s'effaça. Mais la phrase du petit garçon, On dirait un facehugger alien. elle, resta gravée dans son esprit, comme une cicatrice. Plan désespérément simple, Mickey. Un fœtus en serait capable. Tu récupères la cassette, mais tu les laisses en vie. Ensuite, tu attends de voir éclore dans leurs yeux une lueur de soulagement. Et à ce moment précis, je fais exploser leur sale petite ville de merde. On se tire. On est vivant. Thomas. Thomas. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Merci!